Bonjour à toutes les familles, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce dimanche des arts plastiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder positivement vers l'avenir. Nous allons essayer de définir notre bonheur à travers l'art du collage. Alors avant qu'on commence l'activité, j'aimerais qu'on se questionne sur qu'est-ce que le bonheur. Qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, on peut se sentir bien, se sentir heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à atteindre nos objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se réveiller le matin? Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de réfléchir sur nos rêves, nos aspirations, ces éléments qui nous permettent d'aller de l'avant, de ne pas nous décourager, ces éléments qui nous rendent fiers de nous. Et j'aimerais également qu'on réfléchisse à comment est-ce que l'art peut nous rendre heureux. Alors pour pouvoir réaliser cette belle activité de collage, vous allez avoir besoin de divers magazines, divers circulaires, des journaux, des images imprimées depuis le web. Vous pouvez prendre des brochures, vous pouvez prendre des photos également. Vous aurez également besoin de colle. Vous allez avoir besoin de stylos feutres noirs de 2 tailles différentes. Vous allez avoir besoin de votre paire de ciseaux, de feutres de couleur et finalement vous allez avoir besoin de 2 feuilles blanches. Et évidemment, comme à chaque fois, on n'oublie pas ses mains. Donc on va commencer cette activité en cherchant des mots qui nous font du bien, des mots qui pour nous sont source de bonheur, de bien-être. Me concernant, il y a d'abord la famille. Pour moi, la famille, c'est très important, surtout que ma famille habite dans un autre pays. Alors pour moi, c'est très important d'avoir des liens avec eux souvent. Donc la famille, pour moi, c'est un élément de bonheur. Ensuite, un autre élément de bonheur, pour moi, c'est l'amour. Alors que ce soit l'amour de ma famille, l'amour de mon compagnon, l'amour qu'on peut avoir au quotidien dans le métier que je fais, par exemple. Une fois que vous avez trouvé les mots qui pour vous sont importants, les mots qui caractérisent votre bonheur, vous pouvez les écrire avec différentes typographies, des façons différentes de les écrire, et je vais vous demander ensuite de les décorer à l'intérieur. Donc une fois que vous avez écrit vos mots avec un espace à l'intérieur, je vais vous demander de prendre vos feutres de couleur et de réaliser des motifs à l'intérieur de ces mots. Donc les motifs, c'est des formes qui se répètent, donc ça peut être des points, des gouttes, des lignes, peu importe. Donc vous faites à l'intérieur de vos mots des petites formes, des petits motifs qui se répètent. Vous pouvez également varier les couleurs. Une fois que vos mots sont écrits et que vous les avez remplis, vous les avez décorés avec des motifs,
vous pouvez prendre votre paire de ciseaux et les découper. Prenez votre temps pour cette étape pour avoir un beau découpage bien net autour des lettres. Donc vous voyez que pour certaines lettres, par exemple le A, le E, le O, des lettres à l'intérieur desquelles il y a des petites boucles, c'est plus difficile à découper. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement plier un petit peu votre morceau de papier, faire une petite encoche avec votre ciseau et ensuite passer la pointe de votre ciseau pour découper le contour intérieur de votre lettre. Maintenant que vos mots sont découpés, donc pour moi il y a 3 mots, la famille, l'amour et le soleil, parce que j'aime beaucoup l'énergie du soleil, ça me fait énormément de bien. On va mettre nos mots sur le côté et on va passer à l'étape numéro 2 qui est la sélection d'images inspirantes, la collecte d'images inspirantes. Donc ces images que vous allez choisir à l'intérieur des brochures, ça doit être des images qui inspirent pour vous le bonheur. Donc, vous pouvez prendre les différents magazines que vous avez et vous n'êtes pas obligé de découper juste des images. Vous pouvez également découper des lettres pour former des mots, si vous aimez beaucoup intégrer des mots dans vos travaux. Donc là, je fais le tour de tous les magazines que j'ai et à chaque fois que je vois une image qui m'inspire, une image qui m'interpelle, une image qui pour moi fait écho au bonheur, eh bien tout simplement je vais la découper et la mettre de côté. Alors vous pouvez la découper grossièrement, hein, pour l'instant on n'est pas dans du découpage très détaillé. Vous coupez simplement l'image, vous la mettez sur le côté. Ce qu'on va essayer, c'est d'avoir au moins 10 images pour notre collage. Plus vous allez avoir d'images, plus le collage va être intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en feuilletant tous ces magazines, on peut chercher aussi de l'inspiration. On voit qu'il y a différents ciels. On peut commencer à penser quel élément on va placer, qu'est-ce qu'on veut pour notre travail. Donc je trouve les ciels dans les magazines que j'ai, je trouve que les ciels sont très 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 inspirants avec les nuages. Alors je les prends, je les découpe. Donc, une fois que j'ai tout découpé, je vais mettre toutes les images choisies entre elles et je mets tout le reste du matériel sur le côté. Là, vous allez voir que on se retrouve avec beaucoup de matériel sur notre espace de travail. Donc, si vous ne voulez pas vous emmêler les pinceaux, je vous conseille vraiment là de faire un petit rangement de votre table, mettre les magazines sur le côté, mettre les papiers découpés dont vous n'avez plus besoin au recyclage et comme ça, vous allez avoir un espace de travail bien propre pour passer à la suite.
Alors maintenant que vous avez découpé au minimum 10 images, ce qu'il va falloir faire, c'est assembler les images et les coller. Alors assembler les images avant de les coller, c'est très important. Ça permet d'organiser votre espace. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez placer chacun des éléments, un petit peu comme un casse-tête. Là, vous avez plein d'images qui vous inspirent le bonheur. Vous avez des images qui montrent ce que vous aimez, quelles sont vos aspirations dans la vie. Et le but, c'est de les assembler les unes avec les autres pour former un tout. Donc, pour l'assemblage, lorsque vous avez une image que vous trouvez un petit peu trop grande, vous pouvez la retailler. Ici, par exemple, pour l'arbre, je redécoupe un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus défini. Et là, je vais essayer de les placer sur ma feuille pour qu'il y ait comme un sens, comme une cohérence entre chacune des images. Là, je vois que je ne pouvais pas vraiment tenir ma feuille au format vertical. Je n'aimais pas trop ce que ça donnait parce que j'ai beaucoup d'éléments de paysage. Alors, je vais plutôt placer ma feuille à l'horizontale pour pouvoir créer un beau paysage. Si vous, votre but avec toutes vos images est de créer un visage ou un personnage, je vous conseille d'utiliser votre feuille au format vertical, donc au format portrait. Mais si vous avez beaucoup d'images qui sont plutôt des paysages qui vont vous amener à coller finalement un paysage, eh bien utilisez votre feuille au format horizontal. Ça va être beaucoup plus facile. Alors je vous invite à ne pas trop vous questionner sur le sens final de l'image. L'image va parler d'elle-même. Si vous avez mis des éléments que vous aimez, l'image va directement retranscrire votre bonheur, ce qui pour vous représente le bien-être. Une fois que tous vos éléments sont placés sans les avoir collés, vous retirez tous les morceaux de papier sur votre feuille blanche et vous allez mettre de la colle au dos de chaque partie et les coller au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas s'il y a des morceaux d'images de magazines que vous avez qui dépassent de la feuille. C'est pas grave, on va les découper à la fin. Donc là, je place mes éléments. J'essaye de les assembler pour que ça fasse un tout cohérent. Et si je vois qu'il y a des images qui sont encore trop grandes, trop chargées, eh bien je peux les retravailler, les découper. Donc ici, je vous montre l'étendue de ce que vous pouvez faire. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir toute votre page avec du collage. Vous pouvez aussi utiliser du dessin. Laissez libre cours à votre imagination. Il faut que ce travail-là vous inspire, montre les éléments qui représentent le bonheur pour vous, mais il ne faut pas que vous vous sentiez stressé, angoissé par la création. Ce n'est pas le but. Donc si à un moment donné vous êtes bloqué avec le collage,
vous pouvez tout simplement passer au dessin, par exemple. Donc là, j'ai certaines petites images que je ne veux pas coller au complet. Je vais simplement prendre des petits morceaux, comme je fais pour les fleurs rouges, et je vais défaire l'image en plusieurs petits morceaux. Comme ça va me permettre de mieux placer mes éléments sur mon image finale. Même si toutes les images n'ont pas un lien entre elles, le simple fait de les assembler, ça donne une nouvelle cohérence. C'est comme si on était en train de créer un nouveau monde qui n'existe pas. Et ça, c'est merveilleux parce que vous êtes en train de créer votre monde heureux, votre monde de bonheur, votre monde bienveillant, votre monde inspirant. Alors, une fois que j'ai collé tous les éléments que j'ai découpés, je peux aller chercher mes mots. Donc, pour moi, c'était famille, amour et soleil. Et je vais essayer d'aller coller mes mots sur la feuille. Alors ça, je le fais comme une dernière étape d'utiliser les mots. Je les colle en dernier. Mais vous, ça peut tout à fait être une première étape. Vous pouvez d'abord coller vos mots et à partir de vos mots, aller coller autour les images. Moi, je préfère d'abord coller les images et ensuite rajouter mes mots. Et si vous voyez aussi que tous les mots que vous avez écrits ne rentrent pas dans l'image, ce n'est pas un problème, vous pouvez laisser certains mots de côté. Par exemple, moi je vois que le soleil et la famille, ça marche bien avec l'image que j'ai faite, mais le mot amour que j'avais précédemment écrit ne fonctionne pas avec mon collage. Je trouve que les couleurs ou le motif que j'ai mis à l'intérieur clash un petit peu trop avec le collage que j'ai fait. Alors si ça vous arrive aussi, c'est pas grave, tout simplement vous laissez le mot de côté. Alors une fois que vous avez collé tous vos éléments, vous allez retourner votre feuille et vous allez découper les morceaux de papier qui dépassent de votre feuille rectangulaire. Le but, c'est d'avoir une image finie qui est de la taille de votre papier initial. Et maintenant que vous avez réalisé tout ça, eh bien votre collage est terminé. Alors j'espère que vous avez apprécié cette activité de collage. Votre collage final, vous pouvez l'afficher, vous pouvez le laisser dans un cahier et je vous invite vraiment à, quand vous avez un petit coup de mou, quand vous avez une baisse de morale, quand vous êtes un petit peu triste, vous pouvez aller chercher votre image pour vous rappeler ces choses qui vous font du bien. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère vous voir toutes et tous à la Maison des Familles très bientôt et n'hésitez pas à nous partager des images de votre travail. À bientôt!